La liste s'allonge. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la France a compté pas moins de 981 827 cas recensés sur le territoire, dont parmi eux de nombreux ministres et élus. Si certains n'ont pas caché être malades, comme Franck Riester, alors ministre de la Culture, ou encore Brune Poireau, et ce durant la première vague de coronavirus, Bruno Le Maire lui, révélait en septembre dernier sur Twitter avoir été testé positif au virus. Pourtant, ils ne sont pas les seuls au sein du gouvernement à avoir été malades, rapporte Le Parisien, en kiosque lundi 16 novembre. Plusieurs ministres ont eu le coronavirus et ne l'ont pas dit publiquement, assure un membre du gouvernement sous couvert d'anonymat au quotidien. On le sait, mais si est un sujet qu'il ne faut surtout pas révéler. En plus de Franck Riester, Brune Poireau ou encore Bruno Le Maire, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique désormais ministre chargée du logement, a elle aussi contracté la Covid-19, qui l'a clouée au lit. Pour la réconforter, de nombreux collègues lui ont envoyé des messages de soutien, comme Édouard Philippe. On compte sur ton retour quand tu iras mieux, lui avait-il envoyé alors qu'il était encore Premier ministre. Une députée révèle avoir fait son testament durant son hospitalisation, mais si le gouvernement a connu de nombreux cas de Covid-19, ainsi que des cas contacts finalement négatifs comme ce fut le cas de Roselyne Bachelot, des élus ou ex-ministres ont également contracté le coronavirus. Comme ce fut le cas pour Christian Jacob, mais aussi Nadine Morano, qui s'est soignée seule à l'aide avec du Doliprane et de la vitamine C, tandis que ses symptômes se limitaient à des maux de tête et un peu de fatigue. Fin octobre, CIST Jordan Bardella, vice-président du RN, qui a vécu autre jour vraiment hard de fièvre, de courbatures et de respiration difficile qui l'ont même conduit aux urgences pendant une journée, rapporte Le Parisien. Si beaucoup ont contracté des formes légères du Covid-19, la députée Patricia Mirallet a été hospitalisée pendant 7 jours en mars dernier pour une forme grave. J'ai écrit mon testament, je me voyais partir, raconte la politique de 53 ans au quotidien.